Zoom et dézoom tout en chill. Sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique. Rafraîchissant. Proposition et ouverture. Jamais il ne suspend son vol. Nous rappelant que la mort existe, finalement, et que oui, un jour, ce sera notre tour. Tout vient à point qui sait attendre. On dit qu'on veut le prendre comme s'il était possédable. Quand on s'ennuie, on dit qu'on veut le tuer. Parfois même, on se dit que pour avoir moins mal, il faut le laisser passer. On dit qu'on en manque, on dit qu'on ne veut pas le perdre, on le découpe, on lui court après. Pourtant, il ne se possède pas, il s'habite. Il est l'objet de 1000 perceptions et de 100 000 théories, on n'en a pas fait le tour, et peut-être même que ça n'arrivera jamais. Le temps t'aimait tant, le temps t'amarre, le temps errant, tempérance. Il y a le temps humain, celui qui s'égrène, celui des deadlines et des aiguilles qui tournicotent, celui qui est dicté par nos perceptions limitées par nos 5 sens terrestres, un peu un genre de temps en 2 dimensions, tu vois, un peu fadasse, un peu comme l'omelette sans l'ail et les champignons, tu vois. Un temps industriel, dirons-nous, celui pour aller au boulot tous à la même heure, quand c'est l'heure qu'il faut y aller que c'est l'heure. Ce temps-là, c'est une construction de l'esprit humain. Ça nous permet de poser un cadre et d'avoir un socle commun, un repère. Et on est tellement en contact avec cette notion-là du temps, au point que ça finit par nous paraître inconcevable d'une autre manière. Le temps, c'est ça. Le temps, c'est l'horloge. Et pourtant, ça reste une illusion linéaire. Ça, c'est du temps utile, du temps fonctionnel. Ça ne prend pas en compte toutes les dimensions. C'est pas la nature originelle de ce qu'on pourrait appeler le temps. Quand on passe son temps à se grouiller, on rate le vivant de l'expérience finalement. Comme on entend souvent, on n'apprécie pas le chemin. Et puis, il y a le temps multidimensionnel. C'est un peu l'adage, le présent, c'est tout le temps. Tu vois, une espèce de coexistence entre le passé, le présent et le futur. Il n'y a pas de temps mort comme le passé. Il n'y a pas de temps hypothétique comme le futur. Le temps, de cette manière-là, ne s'écoule pas. Il vit dans notre perception. Comme le mettent en avant de plus ou moins célèbres formules où l'espace et le temps sont liés, voire même sont la même chose. Bon endroit, bon moment, c'est pareil. Dans ce temps-là, dans ce temps multidimensionnel, un moment, c'est un choix d'une réalité plutôt que d'une autre. Ce qui semble linéaire, c'est en fait un fourmillement de millions de réalités par seconde. Et tout ça, se serait connecté dans le moment qu'on appelle maintenant. Évidemment, c'est pas visible à l'œil nu. Nous, on a l'impression de vivre un seul truc à la fois. Modifier sa ligne temporelle, en gros, prendre son destin en main d'une certaine manière, ça résiderait dans les choix de chaque maintenant. Et dans ce cadre-là, le passé ne serait pas figé, ni le futur prédéterminé. Il a été mis en évidence depuis quelques années que la génétique y est pour une toute petite part dans ce qui nous meut finalement. L'environnement qu'on se crée serait le secret pour se réapproprier une part de la fatalité. Le temps, c'est donc une expérience de mouvement, d'espace donc, un ensemble de réalités dont on choisit celle-ci ou celle-là.
notre perception du temps et la manière dont, entre guillemets, il s'écoule pour nous est orientée par notre degré de conscience et la moyenne de nos états émotionnels. État émotionnel, donc vibratoire, sonore d'une certaine manière, même si c'est pas du sonore qui s'entend avec nos oreilles, ça vibre, sonore au sens vibratoire. Du coup, on ne se déplacerait pas dans le temps, on changerait de fréquence. Et changer de fréquence vibratoire, c'est changer de réalité. Et le temps, ce sera un moyen de percevoir ces changements de réalité. Tu me suis? As-tu remarqué, quand tu reviens à un endroit que tu as quitté il y a très très longtemps, tu as l'impression que c'était hier? Tu vois cette sensation un peu, le lieu te rappelle un moment lointain. Et ce lieu, c'est un moment du passé dans le présent. Et à ce moment-là, tu as l'impression que tu n'es jamais parti. Ce temps-là, il n'a pas existé, qu'il est compressé d'une certaine manière. Tu vois la sensation? C'est un truc un peu élastique, tu vois. C'est malléable avec nos perceptions, nos sensations, nos souvenirs. En fait, c'est relatif, finalement. Et alors, du coup, tu vas me dire, et la création là-dedans, pourquoi? Créer, la création, selon mes inspirations personnelles, ça va de soi, ce serait un acte de conscience multidimensionnelle. Conscience au sens poser une intention d'être présent, et multidimensionnel au sens les dimensions qu'on perçoit et aussi que le monde ne s'arrête pas à nos perceptions qui sont limitées finalement. Donc considérer la part d'inconnu d'une certaine manière. Et bien sûr, la création, ça ne se limite pas aux disciplines artistiques. Vivre en conscience, c'est une forme d'art. Et ça nécessite de suivre notre enthousiasme, qui est la voie de notre expression naturelle. Et puis créer, c'est pas inventer à partir du vide. À un moment donné, tu vas voir où je veux en venir, tu vas voir. Donc, créer, ce serait plutôt un truc du genre recycler du collectif, du déjà là, des machins qui ont été brassés et rebrassés depuis la nuit des temps, ou le temps des nuits. En gros, créer, ce serait réagencer un bagage expérientiel collectif qui a laissé ses empreintes sur le monde. Un peu comme dans nos corps, qui sont un recyclage de matière organique finalement. C'est-à-dire que dans mon coude, il y a peut-être un petit morceau de diplodocus, on ne sait pas. Quelques miettes de volcan dans mes cheveux. Les choses palpables comme le corps, c'est du recyclage. Et l'inconscient collectif, c'est une mémoire immatérielle qui nous traverse, qui vit en nous et qui a été recyclée aussi. On est de la matière vivante imprégnée des mémoires du monde. Et comme nos corps, c'est du recyclage de matière, l'inconscient collectif, c'est du recyclage de mémoire. Donc créer, ce serait s'accorder à une réalité qui finalement existe déjà sous une autre forme. Et créer, ce serait lui donner une forme différente qui serait estampillée par le sceau de notre identité unique. Par exemple, tout ce que je suis en train de te dire là, ça a déjà été remué sous tous les angles par l'humanité. Et le nombre d'angles sous lequel ce sujet peut être traité est infini finalement. Donc d'un côté, j'invente rien et en même temps, je copie personne. Je retranscris ce qui m'est insufflé par ma nature de créature. Et quand je dis créature, c'est au sens où nous sommes des créations. Et les sagesses du monde qu'on porte tous en nous, plus ou moins consciemment, sont sans cesse recyclées. C'est notre nature de créer puisque nous sommes des créatures. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je perçois les choses. Bien sûr, c'est ma vision, on le sait, voilà, il n'y a pas d'affirmation catégorique, hein, on est là pour ça. Et du coup, les sagesses du monde qu'on porte tous en nous, plus ou moins consciemment, sont sans cesse recyclées, comme la vie, la mort, la vie, la mort, etc. C'est l'engendrement du cosmos par lui-même.
par les phénomènes de cycle. Est-ce qu'on se serait pas un tout petit peu éloigné du sujet? Mais non, pas du tout finalement, parce que tu vas voir. Du coup, pour créer, il est nécessaire de se connecter à maintenant. C'est le point d'accès à toutes les possibilités qui s'offrent à nous et qu'on décide de s'offrir ou non aussi. À chaque pas que je fais, je dessine mon chemin. Les pas, c'est les choix. Et tu te rappelles, on disait au début que chaque maintenant, c'est la possibilité de choisir parmi des millions de réalités. Ces possibilités qui s'offrent à nous, c'est les possibilités d'accès à toutes ces mémoires dont on vient de parler. Et puis, le temps dont on parlait au début, le temps plus linéaire, la construction de l'esprit humain, celui dont on dit qu'il passe vite ou doucement, le temps terre à terre. Bon, on a compris de quel... Hein, t'as compris? Ce temps-là, donc, dans la création, il est précieux aussi, pour deux raisons. À mon sens, peut-être que j'en oublie, pour le temps d'apprentissage et d'assimilation, le fait de maîtriser quelque chose, et pour les deadlines, parce qu'on est quand même dans une réalité matérielle. Par exemple, le dessinateur qui te griffonne un chef-d'œuvre en 5 minutes, eh ben, finalement, ça lui a pris 10 ans pour que ça lui prenne 5 minutes. Si on ne laisse pas le temps, les possibles sont restreints, et notamment au niveau sensoriel. Par exemple, une bonne soupe au pistou, s'il n'y a pas les heures de mijotage au compteur, eh bien le développement des saveurs va pas toucher l'âme de nos papilles avec autant de profondeur et de nuances. Et ça marche pas que pour les soupes. Dans le cadre de la créa, le temps n'est pas celui de l'horloge. Et en même temps, le temps devient de la matière. Et c'est là que ce temps à 2 dimensions terre à terre nous est aussi précieux, justement pour les deadlines. Encore un exemple. Quand on veut par exemple sortir un morceau de musique, on fignole, et puis on ne fait plus que ça de fignoler, et finalement ça sort jamais. Donc on a besoin d'utiliser un temps un peu plus rationnel pour coller à une certaine réalité matérielle. En gros, il y a un équilibre à trouver pour que le temps nous soit favorable. Et la deadline, c'est un bon moyen d'utiliser ce temps en 2 dimensions pour arriver au bout de certains projets. Je prends l'exemple de la musique, mais ça peut être tout un tas d'autres choses, évidemment, bien entendu, ça va de soi. Voilà donc pour les usages, selon moi, de ce temps à 2 dimensions. Le fait de maîtriser quelque chose et d'arriver au bout de quelque chose qui va permettre de développer du sensoriel avec profondeur, donc le temps d'apprentissage et de maîtrise. Et puis la deuxième chose, le fait d'utiliser l'horloge pour se coller des deadlines, disons, coller à une certaine matérialité, matérielle. Bon, et puis il y a aussi l'autre temps, le multidimensionnel du coup. Quand on crée, on peut rentrer dans un état où le temps n'est plus quantifiable. Et en fait, c'est du temps qu'on se met à ressentir. Tu sais, c'est quand tu commences à t'y mettre à 14 heures, tu lèves le nez, il fait déjà nuit depuis 6 jours, et qu'on aurait presque dit que ça faisait 1 heure. C'est un peu ce qu'on appelle le flow, F-L-O-W, c'est quand tu rentres dans un état de focus tel que ta perception du temps, elle est différente. Ça sort du 2 dimensions. Elle se dilate, elle se compresse, elle s'élasticise. Enfin, voilà. Enfin, c'est le côté relatif du temps que tu ressens comme une expérience, tu vois. Donc ça, c'est plus du tout du temps en 2 dimensions. C'est plus du tout du temps social. C'est ce que moi j'appelle du temps originel. En conclusion, la réalité matérielle nous rappelle à ce rapport au temps où on peut le perdre, le gagner, le gérer. Alors, de temps en temps, n'oublions pas de dézoomer, parce qu'il y a aussi un temps qui ne se compte pas en minutes, dont on ne peut pas dire qu'il presse ou qu'il est long. Et celui-là,
Ce temps-là, il s'expérimente, il se perçoit. C'est le temps des petites magies qui nous entourent et que, à force qu'on remarque plus, qu'on les remarque plus, on les remarque plus. Carl Gustav Jung, dont j'admire profondément les travaux, nous raconte à travers l'observation de ses patients que l'inconscient collectif, souffle des prédictions à une majorité de ces mêmes patients. Et à cette époque-là, la prédiction, c'était l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Un drame humain qui a été reniflé par les esprits en avance. Un peu comme les animaux qui fuient la forêt alors qu'on n'a pas encore vu les premières flammes. Si je te parle de cette anecdote, c'est pour refaire le lien avec ce temps multidimensionnel où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Et pour mettre ça en lien avec ces mémoires collectives dont on parlait tout à l'heure. Le temps, il serait donc propre à chacun, subjectif du coup, étirable autant que compressible. Le temps, ce serait donc une perception et il serait relatif à l'état de notre psyché et de notre état émotionnel, disons, prépondérant, dominant, on va dire. La créa jaillit difficilement d'un état de précipitation et elle suit aussi nos saisons intérieures. Il y a des moments, c'est pas le moment. Et il y a des moments, c'est grave le moment aussi. C'est pas le nombre d'heures qui compte, mais plutôt la qualité de présence à ce qu'on fait. La qualité de présence au présent, finalement. Le temps, lui, il est jamais pressé, et pourtant, tout arrive. Le temps n'est ni en avance, ni en retard, juste, il est. Alors gardons cela à l'esprit de notre cœur. Merci auditeur pour ton écoute. J'espère que ces propositions d'ouverture t'ont permis d'ouvrir des portes en toi, parce que le but, c'est pas de proposer des réponses, mais plutôt d'engendrer des questionnements. Comme toujours, cet épisode a été concocté de mon mieux et avec vraiment beaucoup de cœur. Si ça te botte, tu peux me retrouver sur mon Insta, ça s'appelle Mélimélus. Tu peux me proposer des sujets en commentaire sous mes vidéos. Ou pourquoi pas m'encourager avec un petit like, un petit cœur, on adore. Ou me raconter ta vision de ce que tu as entendu aujourd'hui. Et alors, comme on dit chez moi, je te fais le légendaire bisou.